Top, on est parti, deuxième partie. Parlez-moi de la devise de la France. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Vous voulez Oui, que oui, je développe oui, oui. D'accord. Donc la liberté, c'est le premier, d'ailleurs, c'est le premier article de la DDHC, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Donc on a le droit de faire, tous les citoyens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, dans la limite de respecter la loi et de ne pas nuire autrui. Mhm. L'égalité, tous les citoyens sont égaux, quelle que soit leur origine ou leur couleur de peau ou leur sexe, leur orientation sexuelle ou même leur religion. Et pour la fraternité, donc c'est le partage, c'est le vivre ensemble. En conclusion, tous les citoyens doivent se respecter et doivent s'entraider. D'accord. Vous m'avez dit, vous pouvez me redéfinir l'égalité, c'est quoi? L'égalité, tous les citoyens sont égaux Ah, en loi, devant la loi. voilà, c'est ça. Cette fin de phrase est très importante. Certes, on est tous égaux, mais devant quoi? C'est devant la loi qu'on est égaux. Pas devant une Oui, maison, pas devant une fenêtre. Ok? oui, c'est évident. Si vous dites pas devant la loi, on comprend. Enfin, si on comprendra, mais il faut la phrase complète. Tous les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction d'origine, de sexe, d'orientation, de religion, etc., etc. Mais toujours devant la loi. Ok? D'accord, d'accord. Donnez-moi des symboles de la France maintenant. Les symboles de la France, on commence par l'emblème national qui est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. Mhm, On a l'hymne national, la Marseillaise. mhm, On a Marianne, qui mhm, est représentée sur toutes les mairies, qui est représentée aussi avec son bonnet phrygien. mhm, On a le coq, on a mhm, la langue française aussi, mhm. c'est un symbole. Oui, Voilà. ok. On a la devise, La devise, tout à fait on a aussi. le 14 juillet, le Ouais, 14 juillet, exactement. On a le sceau le sceau, oui. et le coq. Je pense que vous l'avez dit tout à Et l'heure. Je sais pas, non, elle l'a pas dit. oui. Ok. Le coq, par contre, le coq, dans plusieurs docs, j'ai trouvé qu'ils disent le coq, c'est pas vraiment un symbole. Du coup, c'est un peu ambigu, je Non, veux dire. c'est pas ambigu. Vous pouvez dire que c'est un symbole, mais en fait, il n'y a pas trop d'explications sur le symbole de la France, le coq. Mais on le voit Ah, souvent d'accord. dans les maillots de l'équipe de France. Voilà, c'est quand même un Ah, symbole, bah hein. oui, Même s'il n'y a pas une explication folle, c'est un symbole, hein. Ok? Y a d'accord. pas, ça fait partie à la Gaule, donc c'est la seule explication qu'on a. Ok? Vous m'avez Ok. parlé de la Marseillaise. Vous la connaissez, la Marseillaise? Dites-moi qui l'a écrite. Qui l'a composée plutôt. La Marseillaise, c'est Claude Joseph Roger de Lille D'accord. qui l'a écrite. Enfin, c'est un bataillon marseillais Mhm. lors d'une bataille contre l'Autriche. Exactement, c'était contre l'Autriche. Ok. Vous pouvez me la chanter? Oui. Je vous écoute, la France vous écoute. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la C'est bon, tyrannie, ça me va, les merci. enfants. C'est bon. Y a pas la course, hein, tranquille, vous pouvez chanter tranquillement. Non, le jour-là, je vais me mettre debout. Avec la main sur le cœur. Oui, oui, c'est sûr. Qu'est-ce que j'allais dire? Donnez-moi. Parlez-moi du 14 juillet. Qu'est-ce que ça représente? Le À quelle année ça 14, fait référence? le 14 juillet, donc c'est la fête nationale. Il Ouais, fait référence au 14 juillet 1789. oui, tout à fait. C'est la date où le peuple de Paris s'est révolté. C'est la prise de la Bastille. Mhm. Voilà, il s'est révolté suite à des injustices, voilà. Tout à Donc c'était. c'est le roi, Vas-y, continuez. oui, donc c'est le roi qui applique des lois et tout, enfin, il applique des lois, je sais pas comment dire, mais enfin, il fait souffrir le peuple, on va dire. Ok, d'accord.
Du coup, en parlant du roi, se faire souffrir le peuple, c'était quoi comme régime politique à l'époque où on a eu la C'est Révolution une française? monarchie. C'était une monarchie absolue. Ça veut dire quoi une monarchie absolue? Ça veut dire que le roi détient tous les pouvoirs. Ok, Législatif, exécutif et judiciaire, carrément tout. d'accord. Du coup, et qu'est-ce que les révolutionnaires, qu'est-ce que les philosophes des Lumières remettaient en cause justement avec ça? Euh, C'est marqué sur le, enfin, dans, c'est marqué dans le livret, hein. ah oui, Mm. Ils remettaient en cause la monarchie absolue en elle-même, parce qu'ils étaient contre qu'une seule personne puisse détenir les trois pouvoirs. C'était pas logique pour eux. Ils, oui, euh, ils remettaient en cause également ce qu'on appelle les inégalités sociales. Vous savez, parce qu'il y avait le tiers-état qui payait les impôts, qui travaillait pour tout le monde, alors qu'il y avait la noblesse, puis le clergé qui, lui, ne payait rien. Enfin voilà. Bref, et il y avait aussi l'esclavage. Et l'esclavage était également remis en cause avec la philosophie des Lumières. Vous pouvez me donner des philosophes des Lumières? oui, donc on a Voltaire, Mhm. on a Descartes, on a Diderot, Ok. Rousseau aussi, c'est très important. Rousseau, oui. Ok, très bien. Du coup, enfin, avant d'arriver à la République, c'était une monarchie absolue, d'accord? C'était qui le roi? C'était Louis XVI. Ok, et comment il est décédé, Louis XVI? Il a été guillotiné. Est-ce que c'était lui le dernier roi de l'Ancien Régime? Non, c'était Louis-Philippe. Non, c'est lui. C'est le dernier roi de l'Ancien Régime. Louis-Philippe, c'est le dernier roi de France. De l'ancien régime, oui, oui. Je Oui, savais que vous alliez faire cette faute parce que vous avez juste écouté le dernier roi, pas la fin de la question. Ah oui, oui. C'est le dernier roi de l'Ancien Régime, mais c'est Louis-Philippe, effectivement, qui est le dernier roi de France. Vous Oui, m'avez dit, comment il est décédé, Louis XVI? il est guillotiné. Qui l'a guillotiné? En quelle année il a été guillotiné? En 1784. 13. 93, 13. oui. Ça veut dire que la date que vous m'avez donnée, il a été guillotiné avant la Révolution française. C'est pas logique. Oui, oui, Oui. oui. Du Enfin, coup, il a été guillotiné juste après la Première République. voilà. Sauf que la date que vous m'avez dit, 84, c'est juste avant la Révolution. Ah oui, oui. Mais c'est pas grave, Oui. hein. C'est rien. De toute façon, ça se voit. Des fois, quand on est stressé, on fait pas attention aux dates. En quelle année, d'ailleurs, on parlait de la Première République. En quelle année elle a été proclamée? En 1792. En 1792, exactement. Ok, très bien, c'est bien ça. Vous pouvez me donner une personne qui a été emprisonnée à la Bastille? C'est le philosophe Voltaire. Voltaire, c'est ça exactement, la philosophe des Lumières. En parlant de philosophie et tout, est-ce que vous connaissez des livres français? Vous avez déjà lu un livre français? Oui. Vous avez lu quoi? J'ai lu Les Misérables de Victor Hugo. Vous pouvez m'en parler? Enfin, ça fait longtemps, du coup, Mhm. ça date quand même. Vous en souvenez plus? Ah oui, j'avais 20 ans. Ok. Ah oui, donc ça fait longtemps. Mais voilà, si vous dites que vous avez lu, euh, dites que vous avez lu quelque chose que vous avez le résumé dans votre tête. Ah d'accord, Ok? d'accord. Ok. Comment s'appelait le grand auteur de théâtre? C'est Molière. Molière. Et vous connaissez une grande pièce de Molière? C'est l'avare. L'Avare, exact. Vous savez c'est quoi le résumé de l'Avare? Exactement, non. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. C'était une personne qui était avare, tout simplement. Elle aimait trop l'argent, elle se souciait de Ah tout le monde. d'accord, je crois, oui, oui, si je me souviens bien, en fait, j'ai lu déjà un truc sur l'avare. Je crois que c'était une personne, enfin, c'était un père de famille enfin, il se soucie de son argent et tout. Du coup, il n'a confiance en personne, même à ses enfants et tout. Exactement, c'est bien lui. c'est c'est- c'est bien lui. Ok, pour terminer du coup cette deuxième partie, est-ce que vous pouvez me définir ce qu'est la démocratie? La démocratie, donc, c'est un régime politique. C'est un régime politique
dans lequel le peuple détient le pouvoir, le pouvoir d'élire des représentants de l'État. Des représentants, tout court. Oui, ok. Des représentants tout court. Ok, c'est vrai que c'est un pouvoir. Enfin, la souveraineté, la démocratie, ça veut dire que c'est le peuple qui détient la souveraineté pour effectivement élire ses représentants. Vous pouvez me parler. Non, prochaine partie.